Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de podcast. Je vous invite à découvrir l'histoire d'une femme à travers son journal intime. Abonne-toi, like et n'oublie pas la barre de commentaires pour donner ton avis. Bonne écoute! Ce matin au réveil, j'ai eu l'envie de vivre quelque chose de nouveau, sans vraiment savoir quoi. Ces derniers temps, j'ai l'impression de m'être délaissée. Métro, boulot, dodo, je déteste cette sensation. Vivre pour vivre. Alors, ce matin, je veux prendre le temps. Après avoir pris mon petit déjeuner et enfilé de beaux vêtements, je laisse les clés de ma voiture et j'opte pour de la marche. Direction le libraire. Je veux lire. Je veux m'évader à travers une histoire. J'aime la lecture, mais avec le travail et les occupations de tous les jours, cela fait des mois que je n'ai pas lu. J'aime lire tout type de livres, mais j'ai une préférence pour les romans. Des histoires très féminines où je deviens le personnage principal. J'ai une certaine capacité à me laisser emporter, à imaginer et à ressentir les émotions que l'auteur a voulu transmettre. J'aime évoluer en même temps que le personnage et en ressortir grandi à la fin. Je pense que ce n'est pas donné à tout le monde de réussir à transporter les autres à travers ses écrits. Tout en continuant ma balade, dans ces allées qui sentent une odeur de vieux livres, je suis tombée sur toi. Je t'avoue que j'ai hésité à te prendre. Je suis restée bloquée devant toi. Un simple livre aux pages blanches. C'est drôle à quel point cela m'a perturbée. Pourquoi rester bloquée devant un journal intime ? Peut-être parce que j'ai passé l'âge de tenir un journal ? Peut-être parce que je suis formatée pour avoir cette limite dans ma tête ? Comme si à 30 ans, je ne pouvais pas écrire mes joies et mes peines, que je devais forcément avoir d'autres choses plus importantes à faire. Bref, j'en ai marre de ces limites. Et si écrire tel une ado me fait du bien ? Et si mon bonheur n'était pas le même que le leur ? J'ai 30 ans, et je me fiche de ce que les gens attendent de moi. D'ailleurs, en caisse, j'étais toute souriante et fière, comme si je venais de faire un acte de révolte. Au fond de moi, je sais que ce n'est pas grand-chose, mais c'est le début d'un nouveau cheminement. Donc te voilà chez moi, et me voilà à t'écrire mes premières lignes. Tu sais, je suis dans une période de réflexion, sûrement parce que je prends de l'âge, ou devrais-je dire parce qu'on me pousse dans ce sens-là. C'est vers mes 26 ans que je me suis rendu compte que j'allais devoir me justifier. Car quand une femme approche de la trentaine, la pression augmente. Bienvenue dans le monde des adultes, un monde totalement étriqué qui t'impose cette fameuse grille du bonheur, ou de la réussite, appelle-la comme tu veux. Numéro 1, ne surtout pas être célibataire, de préférence marié, c'est plus stylé. Numéro 2, avoir un bon métier. Mais quand tu es une femme, être une working girl, ce n'est pas très bien vu non plus. Donc un métier bien, mais pas trop. Numéro 3, le bonheur absolu d'une femme, avoir des enfants. Car si tu as 30 ans et pas d'enfants, sacrilège, tu as raté le but ultime de la vie d'une femme. Et depuis que cette société de consommation nous pousse à prendre des crédits, le numéro 4 est devenu primordial pour beaucoup, la case propriétaire. Mais parfois, j'ai l'impression que les gens oublient que nos vies sont toutes différentes, que l'on fait parfois comme on peut et non pas comme on veut. Et puis, de toute façon, quoi que l'on fasse, nous sommes jugés, car nos choix ne feront jamais l'unanimité. Alors, autant faire ce que l'on veut, non ? C'est drôle, mais quand j'avais 20 ans, je ne me rendais pas compte de la pression que j'allais subir, de ce que la société et les gens allaient me dire sous prétexte que je suis une femme. J'aurais aimé te dire des choses basiques et te dire que tout va bien dans le meilleur des mondes, mais je t'avoue que moi, je n'aime pas faire comme tout le monde. Mon prénom, mon métier, célibataire ou non, je trouve ça ennuyeux. Et puis, ce n'est pas la réalité de ma vie. J'ai toujours détesté arrondir les angles. Si je t'écris, c'est pour te dire la vérité. Et la vérité, c'est que j'en ai marre. Marre qu'on pense qu'il n'y a qu'une seule façon de voir les choses. Marre qu'en tant que femme, je sois obligée de justifier mes choix sous prétexte qu'ils ne sont pas logiques pour eux. Je ne veux pas être dans leur case. Je suis un électron libre. Alors à toi, mon nouveau confident, je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Mais ne t'inquiète pas, il y a aussi de belles choses. La vie n'est pas que tristesse. D'ailleurs, il va falloir te choisir un prénom. Vu que j'ai décidé que tu étais de type masculin et que journal commence par la lettre J, je propose Jordan. Non, ça me rappelle un gars au boulot. À vrai dire, je ne l'apprécie pas vraiment. En fait, pas du tout. C'est le genre d'homme qui passe son temps à faire des blagues machistes. Et quand une femme passe devant lui, il reluque ses fesses comme s'il n'en avait jamais vu. J'ai beaucoup de mal avec ce genre d'homme. Mais heureusement, il existe des hommes totalement différents de lui. Comme Tarek par exemple. Il est marié depuis 6 ans et chaque fois qu'il parle de sa femme, son regard s'illumine. À l'écouter, sa dulcinée est la 8e merveille du monde. Il lui doit tout, c'est ce qu'il répète tout le temps. Quitte à passer pour un canard devant les pseudo-mâles virils du bureau. Quand je vois Tarek et sa femme, je ne peux m'empêcher de me dire que l'amour c'est beau. Mais quand je vois Jordan et sa femme, je me dis que ça dépend vraiment de avec qui tu le vis. Bon, j'ai une idée. Pour créer une ambiance plus intime, ce sera Jojo.
Un petit surnom mignon, qui fait certes gamine, mais l'enfant en moi, je la laisse s'exprimer. Je suis une femme enfant, enfin, ce sont les termes qu'ils utilisent tous. Moi, je dirais plutôt que je suis juste une femme avec plusieurs facettes. Car femme-enfant, je trouve ça péjoratif. Je l'aime, moi, le côté enfantin qui est en moi. Bon, Jojo, je pense que tu as déjà cerné une chose, mon caractère. Mais comment ne pas avoir de caractère dans un monde où les gentils sont pris pour des cons ? Pour en revenir à mes écrits précédents, ces cases, je ne sais pas qui les a instaurées, mais de ce que j'ai compris, l'humain a besoin de buts pour avancer. Il y a aussi la religion, qui pour ma part me fait beaucoup de bien, mais qui mal interprétée pousse certaines personnes à avoir un esprit fermé. Ont-ils réellement appris ou compris leur religion ? Ça, c'est encore autre chose. J'ai une question. Si le bonheur était de cocher toutes ces cases, pourquoi je les vois si malheureux ? Le bonheur ultime n'existe pas, certes, mais être heureux ne serait-il pas une vision des choses ? J'ai un exemple pour toi. Dans un pays riche, un enfant serait triste car ses parents ne veulent pas lui acheter le dernier jouet à la mode, alors que sa chambre en est remplie. Et, dans un pays pauvre, l'enfant, qui n'a rien, serait heureux juste d'être auprès de ses parents. Comment doit-on interpréter cela ? Ces cases de la réussite ne sont-elles pas juste un moyen de se sentir moins vide ? Je sais, je réfléchis trop. Mais tu sais, Jojo, c'est en réfléchissant que l'on devient plus grand. J'adore quand je fais la philosophe. Je suis tellement excitée que j'aimerais tout te raconter sans m'arrêter. Mais j'ai une vie. Du coup, il va falloir attendre pour que je te parle de ces gens que j'aime ou encore de ceux que je n'aime pas, comme Jordan. Je vais essayer de t'écrire souvent, et principalement le soir. Comme ça, je te raconterai mes journées. Parfois, il n'y a rien de spécial, donc je ferai sûrement allusion au passé. Dans le passé, par contre, j'en ai des choses à raconter. Je pourrais écrire un livre entre ce que j'ai vécu et ce que les gens autour de moi me confient. Je t'assure que tu vas être rempli. Il est tard, demain je bosse. Je t'avoue qu'il y a des jours où j'aimerais tout plaquer. J'y pense de plus en plus. Vivre mes rêves sans jamais me retourner. Bonne nuit Jojo. Bisous.